J'ai décidé d'évoluer dans une équipe étrangère parce que l'opportunité s'est présentée à moi. Donc je me suis dit que si je voulais passer un cap et vraiment changer de niveau et progresser dans ma carrière, c'était le moment de le faire. Et on a assez du Trobroléon en Bretagne, je pense, pour faire des ribines. Et on espère avoir un Trobroléon féminin d'ailleurs qui verra le jour. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Julian Lino est le seul pro breton dans une équipe étrangère depuis l'été dernier. Le Morbihanais porte les couleurs de l'équipe allemande Bikehead. On l'a rencontré sur les routes du Kreisbreizh. J'ai fait espagnol à l'école, petite erreur. Du coup, on parle anglais, heureusement, c'est la langue principale dans l'équipe. J'ai essayé d'apprendre un peu, je débute, mais c'est pas simple, hein. C'est vraiment très dur. Salut, je suis Julian Lino, coureur breton, j'ai 26 ans et je suis pro dans l'équipe Bikehead, une équipe allemande que j'ai rejoint il y a 1 an. J'ai décidé d'évoluer dans une équipe étrangère parce que l'opportunité s'est présentée à moi. Donc je me suis dit que si je voulais passer un cap et vraiment changer de niveau et progresser dans ma carrière, c'était le moment de le faire. Et j'ai direct pu faire des courses comme le Tour d'Allemagne avec des champions qui font qu'on progresse tout de suite et qui changent complètement le quotidien en très peu de temps. Vaut mieux bien parler anglais, hein. Après j'ai eu la chance quand j'étais à Nogent, d'avoir un de mes meilleurs potes, Con McDonfie, qui était irlandais, donc il est venu habiter près de chez moi. Donc heureusement, parce que sinon, c'est qu'à part Léo qui parle français, on est les deux seuls à parler français, donc il faut plutôt bien maîtriser la langue, parce que si c'est une barrière, ça peut être compliqué au quotidien, quoi, pour tout. Sinon, il n'y a pas de moments sympas le soir, pas de moments conviviaux. Sur le vélo, ça peut être compliqué. Quand on est une équipe, il faut quand même bien communiquer, c'est la base, donc c'est agréable de pouvoir bien parler ensemble. Non. I miss Christian. With these big cheeks. The nuts. You take your bike? Ah, ok. Bon, écoutez, ça s'est bien passé. Je pense que dans un groupe, je m'intègre assez bien. Mon anglais est bon et je pense pas que je suis quelqu'un de difficile ou de pas souriant. J'aime bien rire. J'aime bien dialoguer et je pense que je suis arrivé à Péranchy au Kreisbreizh et j'avais tout de suite plutôt bien marché au Kreisbreizh, donc ça a aussi facilité mon intégration d'un point de vue sportif. Je me suis tout de suite fait ma place et la plus grosse course de l'année pour l'équipe, c'était le Tour d'Allemagne, j'y ai direct été. Et non, je me suis vraiment bien senti dans le groupe. Le dernier à se présenter, le Morbihanais. Nous sommes avec Julian Lino, pour celui qui avait été le champion de Bretagne de course. Ils me font confiance. Là pour l'instant je suis que 16e au général, mais l'équipe m'aide, me protège et ils me donnent la confiance pour essayer d'aller jouer l'étape aujourd'hui et d'intégrer le top 10. Et j'aurais peut-être pas eu cette confiance pour progresser et me développer en tant que coureur ailleurs. Disons que moi je voulais faire des belles courses, vraiment des courses d'un autre niveau, je voulais goûter à ce niveau-là. Qu'à soit en France, parce qu'on avait aussi la chance d'être invité à la route d'Occitanie. On a pu faire le Trobroléon, Grand-Champ. Moi ce que je voulais c'était faire des classes 1 et des courses points pro. Et là c'était vraiment l'équipe qui me proposait ça. Il n'y a pas beaucoup de contis qui sont invités au départ des points pro. Et nous on a cette chance-là, malgré le fait qu'on ne soit pas la plus grosse infrastructure, on a vraiment un calendrier très riche. Julian, allez bonhomme, allez, come on. Je pense que ce qui est un petit peu différent, c'est que nous l'équipe à la base, elle est en train de se structurer petit à petit, mais c'était une équipe qui voyageait beaucoup, qui faisait pas mal de courses assez loin. Ils aiment bien avoir un programme de courses assez diversifié. C'est pas que en France, on a fait le tour de Turquie, il y en a qui vont en Thaïlande, il y en a qui font le Rwanda en début d'année, on court pas mal, il y en a qui courent aux Pays-Bas, en Belgique, en France. On était invité au Tour du Portugal, mais on est finalement venu au Kreisbreizh. C'est par rapport par exemple au Continental française qui court essentiellement en France ou en Belgique. Il y a un petit peu cette volonté de varier un petit peu le calendrier et les plaisirs, j'ai envie de dire. Donc ça, je trouve ça assez original. Pas facile le vélo quand on n'a pas la bonne patte. C'est parti vite, j'étais pas bien dès le début. Et puis sur le circuit ça roulait bien, mais j'ai essayé d'attaquer qu'une seule fois, la canne ne répondait pas trop. Ça laissait pas sortir beaucoup de monde et c'est con à dire, mais quand on a la canne comme ça, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que suivre. On peut suivre, mais on voit qu'on n'est pas tranchant, donc
Surtout moi qui suis plutôt rouleur, dans les petits pétards comme ça, si j'ai pas la bonne patte, ça pardonne encore moins. Donc du coup je change rien en général, je crois que je fais 16. C'est anecdotique. Moi j'étais seule journée, j'étais arrêté de la casquette. J'ai senti d'entrée de jeu. Julian, il avait 25 ans, il en a 26. Il n'allait pas continuer à faire du vélo dans une DN1 jusqu'à 30 ans, donc il a voulu passer le pas. C'est une bonne chose de changer un peu de programme de course, de voir autre chose. C'est toujours d'essayer de rebondir dans une structure un peu plus grosse. Si ça ne le fait pas, et ben au moins il aura fait un an ou deux en ayant fait des belles courses avec des pros, voir ce que c'est le haut niveau. Et dans une carrière au moins, il aura été jusqu'au bout du truc, quoi. C'est surtout ça. Merci. C'est beau. Merci beaucoup. Avec plaisir Merci les gars. à vous. Merci à vous. Allez hop, on rentre. Retour à la casa. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Pour son 20e anniversaire, l'épreuve féminine de Plouay deviendra une course en ligne. Mais contrairement à ce qui était prévu, elle ne comportera pas de gravel. C'est ce qui a été décidé mercredi lors de la reconnaissance du parcours. Le ribbon qui a été proposé, pour moi il n'y a pas d'intérêt sportif à vraiment le laisser sur le circuit parce que déjà il n'y en a qu'un, donc ça ne donne pas d'identité à la course et puis on a assez du Trobreléon en Bretagne je pense pour faire des ribbons et on espère avoir un Trobreléon féminin d'ailleurs qui verra le jour. Non, pour moi l'identité de cette course de Plouay justement c'est une identité de petites courses, de petites routes usantes avec un asphalte qui n'est pas toujours très bonne, enfin voilà c'est vraiment cette identité-là de course et je pense qu'il faut la garder et pour moi le ribbon n'est pas forcément, en plus d'être dangereux, il n'est pas forcément, il apporte rien de plus à la course. Je crois que l'avis n'a pas été positif partout mais moi j'ai adoré. Qu'est-ce que vous avez mis dans le ribbon ? C'est qu'il était dur et que des fois on a des petits ribbons, les organisateurs disent ah on a mis un ribbon mais il dure pas longtemps et ça se passe hyper vite, que là c'était vraiment déjà il est long et puis il était un faux plat montant donc il était vraiment dur. C'est pas souvent qu'on voit des ribbons comme ça. On a commencé avec le fils, on termine avec le père. Pascal Lino fête les 30 ans de son maillot jaune. Le Morbihanais avait porté la tunique de leader sur le Tour de France 92. L'an dernier, il s'était confié à nos confrères de TBO et TB Sud. C'est notre rétro de la semaine. 30 ans, bah oui, 2022, oui, putain, t'as raison. Oh la vache. 30 ans, c'est impressionnant ça. Quand je revois ce maillot jaune, je pense aux jours vraiment merveilleux que j'ai passés sur le Tour, parce que autant le Tour de France, ça peut être dur et long si on n'est pas bien, si on est au fond du trou, si on est au fond du peloton. Mais quand on est leader, là, c'est autre chose. Les jours passent très vite. On a l'impression qu'on ne ressent pas la fatigue, que tout est fantastique tous les jours. Les gens vous cherchent, vous reconnaissent, vous êtes sollicité par les médias. Donc la motivation est à son top et vraiment les jours défilent et les difficultés aussi et on s'en rend moins compte en fait. Ça a été vraiment un jour, je dirais pas les plus cool de ma carrière, mais si les plus agréables de ma carrière. C'est Richard qui est leader, suite à son échappée de la veille dans les Pyrénées, qui a le maillot jaune. Donc nous, notre leader à l'époque, c'est Charlie Mottet. Et le lendemain, enfin le surlendemain, il y a un chrono par équipe très long et Charlie nous dit au briefing le matin, bon, on va pas défendre le maillot à Richard, parce que lui, il sortait vainqueur du Dauphiné, il était vraiment dans ses grandes années. Et il nous dit, bon bah nous, ce qui compte c'est de faire un super chrono, donc si on laisse des forces toute la journée dans la défense du maillot, c'est sûr que ça sera plus difficile dans le chrono. Donc en fait, il y avait 3 coureurs qui étaient encore dans les bouts au général. Il y avait Ronan Pinsec, Caritou et moi, et il dit, voilà, s'il y en a un qui peut se glisser dans une échappée, ça sera encore mieux, on n'aura pas à rouler. Et comme ça, on défend le maillot sans avoir à rouler, c'est top. C'est moi qui prends le coup et... L'échappée arrive avec 10 minutes d'avance et je me retrouve leader le soir à Bordeaux. Très honnêtement, c'était pas ma priorité principale. La priorité, c'était d'essayer de gagner l'étape.
c'est vrai qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte de l'impact du maillot jaune. Je me disais, tiens, bon, tu vas porter le maillot un jour ou deux, mais ça ne va pas rester, quoi. Ça va s'oublier, alors que si tu gagnes une étape dans le Tour, ça restera à vie, tu seras au palmarès à vie. Et puis finalement, je fais 4 de l'étape, je ne gagne pas, et je vais dire, j'étais presque déçu à l'arrivée. Donc on me remet ce maillot, que je pique en plus à mon copain Richard, quoi. Bon, bah, c'était comme ça, hein. Et puis bon, après, forcément, au fil des jours, là, je me suis rendu compte de l'impact du maillot jaune. Donc ça a changé ma vision des choses, mais voilà, c'était mon tour. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.